Alors salut tout le monde, salut les copains. Bon aujourd'hui on va s'attaquer au diff. Alors aujourd'hui je suis en forme hein, par rapport à hier. Hier j'étais crevé, c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai même pas fini de monter les diffs, j'en pouvais plus. En plus aujourd'hui il fait super beau, il fait bon dehors. Donc là aujourd'hui on va continuer un petit peu le montage de la TT02B. Et puis après je pense qu'on va se faire une petite session avec le S-Works. On va regarder, je vais regarder aux amortisseurs. Là j'ai retiré l'huile dans les amortisseurs arrière pour voir s'ils remontaient bien sans huile. Ouais, sans huile, il n'y a pas de souci, il remonte bien les amortos, donc ça veut bien dire que le souci vient des trous des pistons. Parce que là, l'huile que j'ai mis à l'arrière, elle est super fluide. C'est de la 300. Et même avec la 300, ça a du mal à remonter. Du coup, je vais agrandir les trous des pistons. Là, je suis en train de faire de la muscule. Voilà. Et d'une. Bon, normalement, Tamiya, ça devrait se monter relativement vite. Je commence à essayer de réfléchir à la carreau que je vais faire. Là, ça y est, on m'a donné le thème, on m'a donné les couleurs. J'ai plus qu'à appliquer. Voilà, ce soir devant la télé tranquillement, je vais découper la coque tranquillement. Je vais découper l'aileron. Je vais commencer à mettre le produit. Le produit BT Design dedans. Vous savez, le film là, qui sèche. Faut au moins que je mette 3-4 couches, donc... et je vais bien laisser sécher. Parce que plus on laisse sécher, et mieux c'est ce produit-là. Bon, par contre, les petits tournevis cruciformes Parkside, ils sont bien gentils. J'essaie de serrer sans foirer la tête de vis. Comme ça, la personne, si elle veut le redémonter, elle le pourra. Voilà, donc un de fait. On va s'attaquer au deuxième. On va se salir les mimines tout de suite. Hop, le petit pot de graisse. Voilà, ça fait du bien un peu de soleil là, ça fait plaisir. Ça, c'est fini. Ça. Oh, hier, j'étais crevé, j'en pouvais plus. Moi, j'espère que mon micro va pas me faire faux bon, parce que j'ai pas vérifié si ça va fonctionner correctement. Ta-da-ta-ta-ta. J'ai mon chien qui est venu me tenir compagnie. Voilà. Vérifier qu'il n'y a pas de bavure. Non. Impeccable. Ça c'est bon. Sur les pignons là, c'est nickel aussi. Le deuxième. Impeccable. C'est dingue comment il colle la graisse. Peut-être même mettre un petit peu celle-là. En dessous.
Là, j'aurais dû mettre la graisse dessus tout de suite. C'est pas grave, je la mettrai après. De toute façon, je vais le faire tourner après à la main. Voilà. Ah, je vous l'ai dit, elle colle vraiment bien la graisse. Hein. C'est un petit truc de fou. Celle-là, elle va bien des ropignons, elle va pas bouger. Hop. Viens, toi. Voilà. Bon. Là, je vais te laisser lire la notice alors que je la donne avec la voiture. Je suis con aussi. Ah là là. Voilà. On va se mettre. Regardez comment elle colle la graisse. Voilà, après on va se faire un petit réglage vite fait sur l'US Works. Essayer de le faire marcher quand même. Parce que c'est un petit peu une petite fusée ce petit truc là. Puis c'est solide. Hein. Au moins elle permet beaucoup d'erreurs l'US Works. Si jamais je me retourne ou quoi, je suis sûr que mes tourelles vont en péter quoi. Ou si elle casse, c'est vraiment que j'y étais fort quoi. C'est comme le XB2. Le XB2, j'ai tapé au moins 6 fois dans l'arbre avant qu'il y ait une petite pièce qui casse quoi. Bon, tournevis, il va falloir que je trouve mieux quand même, parce que c'est limite. Moi j'espère que le niveau cadrage ça va. Après j'ai celui-là, mais celui-là, j'ai pas une bonne prise en main. Ah, par contre il va mieux dans la vis. C'est tout ou rien. Où est-ce que je suis? Non, je suis pas encore à fond. Et après j'ai celui-là. Celui-là est trop petit. Celui-là il est juste en fait. Ah, j'ai oublié de prendre mon marqueur pour marquer sur les sachets. Ouais, hier dans les commentaires, un il m'a dit t'as qu'à marquer le numéro des sacs sur les sachets, ça sera plus facile. Mais c'est vrai que j'ai même pas pensé à le faire. Comme quoi que c'est pratique, hein, les commentaires. Petites astuces comme ça. Bah, des fois, il y a des trucs cons qu'on pense pas. Ouais, je vais acheter des vrais embouts cruciformes qui vont sur mon tournevis. Après, heureusement que j'ai ceux-là, hein, parce que là, sinon je serais dans la merde. Ouais, puis si je vous dis, comme ça fait longtemps que j'ai pas monté du Tamiya, j'avouerais que les cruciformes, j'avais un petit peu oublié. C'est le même, hein, on sert toujours. Voilà, comme ça. Bah là, il n'y a pas de joint, donc je vous aurais dit c'est pour pas abîmer le plan de joint, mais il n'y a pas de joint. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Alors où est-ce qu'on en est maintenant? Donc là on va monter les roulements sur le châssis avec le diff. Donc on va monter cette partie là comme ça. Voilà. Donc de toute façon les diffs c'est les deux mêmes. Par contre vérifiez bien le sens dans lequel vous montez le diff. Parce que si vous en mettez un comme ça, ou comme ça dépend en fait. Mais si vous vous trompez de sens, vous allez avoir les roues avant qui vont aller en avant et les roues arrière en arrière et vice versa.
Ça, c'est l'erreur qui arrive assez souvent au début, quand on commence. Je vous le dis parce que même moi, hein, ça m'est arrivé. J'avais changé mes huiles de mon truggy. J'avais pas fait gaffe au sens. Et les roues, en fait, elles allaient. Quand j'accélérais, elles allaient l'une vers l'autre. Là, c'est le même, hein, ils disent de mettre de la graisse, mais c'est pour les bacs bronze. Alors, donc lui, il vient comme ça. Voilà. Magnifique. Et franchement, avec Tamiya, regardez, il n'y a presque pas de jeu. Hein. Franchement. Voilà, et après, on vient mettre le couvercle. Donc, le couvercle, il est dans le. Dommage, je noterai les numéros sur les sachets parce que. C7. Bon, de toute façon, voilà, je l'ai devant mes yeux. Alors, est-ce que c'est écrit 7 ouais. Et c'est bien la planche C. Donc ça. Voilà. Donc voilà, donc là il nous faut ceci, il est monté comme cela, et il nous faut, je vais le mettre dans l'autre sens, ça vous verrez mieux, les 4 vis MA1. Ça c'est la tête fraisée, on verra après. Ouais, c'est ça. Donc, 1, 2, 3. Ah, on n'entend plus mon chargeur. Ouais, je suis en train de recharger la batterie pour après. Voilà. 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 Ce qu'il y a bien avec la petite visseuse là, c'est qu'elle a pas beaucoup de couple. Elle visse bien, mais elle s'arrête assez facilement. Ça évite de foirer les vis. Voilà. Vérifier que c'est toujours libre. Nickel. Hop. Par contre, je vais redémonter parce que j'ai oublié de mettre la graisse sur la couronne. Bon, heureusement que j'ai la vis. C'est le même, hein, quand vous pensez avoir oublié quelque chose, n'hésitez pas à redémonter. Vaut mieux redémonter et perdre 5 minutes que de tout niquer. Voilà, c'est bien gras là.
Peut-être même en remettre encore un petit chouille. Voilà. Je vais finir à la main, c'est mieux. Ouais, il est là le tournevis. Je vais les rentrer aux 3/4. Hop. 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 Et hop. Voilà, on entend la graisse, c'est beaucoup mieux. Hop, on va remettre le petit embout sur le petit pétard. Hop. Page suivante. Alors. Ah, ça rigole pas, on arrive déjà au moteur. Alors. Maintenant, la même chose de l'autre côté. Bien sûr, comme d'habitude, toujours faire attention dans quel sens vous le mettez. Hop. La graisse, parce que si je l'oublierai pas. Ouais, la graisse, j'hésite pas à en mettre. De toute façon, j'en ai encore en stock avec les autres kits que j'avais monté Tamiya. Voilà. Vaut mieux trop gras que passer. Donc, le cache. Ouais, aujourd'hui, normalement, je devais pas faire une petite session dehors, mais là, franchement, j'ai trop envie de rouler. J'attends que ça sonne. Comme quand on était au collège, qu'on attendait la sonnerie. Avec impatience. Padam, padam. Les 4 vis. Toujours les mêmes, ouais. Un. Toi là-bas. Ouais, le plus long avec la peinture, c'est la préparation. Je vous dis même pas le temps qu'il faut pour... Déjà, rien que le temps de mettre les 4 couches. Entre chaque couche, j'attends... Bah, par exemple, je mets une couche le soir. Le lendemain matin, je remets une couche. Le soir, je remets une couche. Et le lendemain matin, je remets une couche. Et seulement après, je peins. Enfin, après, je fais mes découpes et seulement après, je peins. C'est le même aussi, je vous conseille de faire les dessins sur la carreau avec votre marqueur après avoir mis le produit. Parce que si vous le mettez, vous faites les dessins avant, bah, le problème c'est que quand vous allez nettoyer la carreau pour mettre le produit, avec le produit vaisselle, vous risquez d'enlever le marqueur. Vous allez enlever vos traits. Je vous dis parce que ça m'est déjà arrivé sur la dernière carreau que j'ai faite. C'est quand même beaucoup mieux qu'une visseuse.
Donc, tout ce qui est transmission, c'est fait. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Bon, bah, on va sortir le pépette, hein, de ce qu'il est. Donc voilà. J'espère que l'axe moteur, par contre, c'est la même taille. Parce que, par contre, j'ai vraiment pas fait attention quand j'ai commandé. Je me suis déjà fait avoir avec ça. Bah, normalement, c'est les mêmes. Ouais. Ouais, c'est le même, c'est nickel. Bon, l'axe, par contre, là, l'axe, il est long. Donc, si jamais je vois que ça m'embête, je le recouperai. Alors. Ouais, non, ça va passer. Ah oui, c'est là. Ouais, mais c'est le même. Bah, heureusement qu'il est long. Hein. Ah ouais. Ah oui, c'est parce qu'il y a le rebord du torque tube en fait qui est là. C'est pour ça, en fait, c'est long la longueur. Donc, il nous faut ça. Il nous faut le support. Bon, promis, demain, je marque les numéros sur les sacs. Bon, déjà, celui-là, j'en ai plus besoin. Celui-là non plus. Alors... Ah, voilà. Alors, il y a deux modèles. Et pourquoi? Oh, ça y est, les chiens vont se mettre à gueuler. Alors qu'on était bien au calme. En plus, il n'y a personne là. Oui, si, c'est bon. Regardez que ça se met bien. Ouais, ça se met très bien même. Il y a là mon petit moteur. La la la, la la la. Toulou, toulou. On va prendre le pignon moteur aussi. Le pignon moteur, je l'avais hier. Pourquoi je l'ai mis dans la boîte là? Non. Bon, ça, le SC, j'en ai plus besoin. Toulou, tout. Ah, le blanc. Donc il me faut ça, il me faut la petite vis sans tête qui va avec. Ils en donnent une en plus. C'est le même, hein, je te la mettrai dans le sachet. Ça c'est mon super tournevis T-Works qui va super bien. J'avais acheté des conneries chinoises, mais au bout d'un moment, la vis qui sert le méplat, ça se foire. J'avais repercé, j'avais retaraudé, j'avais une vis plus grosse, mais c'est quand même passé à travers. Donc, après, quand on commence, ils sont bien pratiques. Vaut mieux ça que rien. Quoi.
Donc là, on va le monter, mais on va le laisser gras. On verra après où est-ce qu'il va. Après. Par contre, je me suis toujours posé la question si le joint, si on monte un moteur brushless, il faut le mettre quand même. Moi, je vous avouerai que je le mets, mais ça, c'est un truc que je me suis bien demandé. Je vais mettre un peu de graisse pour qu'il colle bien. Il me semble que je l'avais mis sur ma tétée. Donc lui, il va être comme ça. Pour pas gêner, on va le mettre comme ça. Donc ça sera... Et quel trou? On va le mettre là, on verra bien. Donc ça va être... Si je me trompe pas... Les trous là... Ouais. Donc maintenant, il faut les deux MA6. Ça va être ces deux-là. Ça m'étonne que ma batterie, elle n'a pas encore fini de charger. Bravo. Alors, on va le trouver le trou. On va peut-être faire comme ça, ce sera plus simple. Oh bah j'étais loin. On va arrêter de faire le blond. On va mettre le joint en face des trous. Si je vois que le câblage il fait chier et qu'il passe au mauvais endroit, je le redécalerai d'un cran. Allez copains. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bon, on est pas mal du tout. Hein. Ouais, ça c'est bien aussi avec les montages de chez Tamiya. Bah, il n'y a pas besoin de faire le réglage entre dents. Il est déjà pré-réglé nickel. Ça c'est bien aussi hein, quand on commence. Moi au début, sur le 1/8, je faisais un système avec un bout de papier. Je prenais un morceau de papier, je le mettrais entre la couronne et la dent. Je venais mettre contre, je bloquais mes vis, je retirais le morceau de papier et normalement le réglage il est à peu près bon. Il faut savoir qu'une feuille de papier ça fait 1/10. C'est 1 ou 2 dixièmes, mais il me semble que c'est 1/10. Donc ça c'est bon. Oh, j'ai mon chien qui s'est enfermé je sais pas où là. Il m'énerve à gueuler. Donc après on remet le carter. Ouais, après on va mettre le carter. Donc par contre sur le pignon, je vais mettre de la graisse sèche à pignon, mais de la vraie. Ça c'est de la graisse graphite Udi. Parce que celle-là je sais qu'elle va pas bouger.
D'ailleurs, il faudrait que je m'en achète un plus gros flacon. Je sais pas combien il est le pot de graisse, mais ça doit faire mal. Après, cette graisse-là, par contre, ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Voilà. Magnifique. Hop. Dans le petit tiroir magique. Hop là. Bon. Du coup, maintenant, on va mettre le carter. Ouais, ça avance tranquillement mais sûrement. Ouais, sur ma TT1, j'avais fait un système, ça fonctionnait bien, hein, c'était pratique, hein, mais parce que j'avais peur de fondre les pignons vu que je tournais sur piste avec et je tournais avec un moteur assez puissant. J'avais carrément mis de l'huile dans le bac. Comme le bac il est à peu près étanche, j'avais mis de l'huile dans le bac, comme ça le pignon il trempait toujours dans l'huile. Et j'avouerai que j'ai pas usé mon pignon, hein, c'était nickel, hein. Mais quand je l'ai démonté, ça faisait de la vieille pâte tout le tour qui avait séché avec la poussière et tout, c'était horrible. Mes pignons ils avaient rien, mais il était temps que je l'ouvre. Pour ça, du coup maintenant ça je le fais plus. J'avais fait ça comme ça pour essayer, l'idée était pas trop mauvaise. Mais c'était quand même pas une bonne idée. Bah en fait si on le démontait, le problème c'est que bah après il fallait tout nettoyer complètement et tout remonter et tout remettre. Parce qu'il y avait de la poussière qui s'était mis partout, ça faisait de la pâte. Ça c'est impeccable. Maintenant M11 comme d'habitude. Est-ce qu'il y a d'autres que les M11? Donc là pour l'instant il me demande de monter que 3 vis. Aussi, ceux qui ont le Tamiya TT02, parce que j'en ai encore jamais monté, moi j'avais monté une TT01E. Est-ce que c'est les mêmes baignoires que le buggy? Ça c'est un truc que je me posais bien la question, s'ils avaient utilisé la même chose ou pas. En tout cas c'est beau, tout noir, moteur noir, c'est sobre. En plus avec le choix de couleur que la personne a choisi, franchement ça va faire bien. Voilà, c'est toujours nickel. Oh mon chien j'en peux plus. Vous voulez pas un chien, je vous le donne. Alors. Bon j'arrive, je vais ouvrir à mon chien parce qu'il va pas arrêter de gueuler sinon. Allez à tout de suite. Je fais une petite pause. Bon, ça y est, j'ai ouvert la porte tout, on va être tranquille, on va plus les entendre. Bon, alors du coup, on en était où? Touloum, touloum. Le petit plat. Donc ça, c'est dans le bag.
que je regarde, c'est quelle lettre? C8, donc c'est là-dedans. Donc là, c'est le support de batterie. Et demain, on attaquera les triangles demain. On va terminer sur cette page-là aujourd'hui. Alors, donc ça c'est après c'est sur l'autre grille. Voilà. Toujours les mêmes vis, hein, les M1. Hop. Une. Ouais, hein. Quand je rentre, je fais ça tranquillement. Hein. Parce qu'au boulot, c'est toujours à fond, à fond, à fond, à fond. Je vous dis, une fois que j'ai passé la porte de l'usine, ah, c'est tranquille, tranquille. Pas de violence. Il n'y a pas d'urgence. Alors, dans quel sens? Comme ça. C'est pas mal. Voilà. Sab, il va pas être content. Hein. Je réutilise le tournevis alors qu'il m'a passé la visseuse. Voilà. Mais j'aime bien sentir le serrage quand même. Et celle-là, dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Et la troisième. Ah, par contre, la troisième, on voit pas trop où ils ont été la mettre. Hein. Non, 4. Il y a celle-là, là, donc c'est les deux qui viennent ici et ici. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi ils ont été mettre une vis en dessous. Ah oui, ça y est, j'ai compris. C'est pour le support du moteur. Donc il m'en manque encore une. Ah, j'ai hâte de l'avoir fini. Ça va être mignon tout plein. Finira de serrer après. Voilà. Et voilà. Après, quand j'aurai fini de la monter, comme c'est pour ton gamin rouler, et si jamais c'est pour lui à commencer, puis pour rouler un peu partout, je vais peut-être te mettre un petit covering en dessous en protection de châssis. Une fois que j'aurai tout monté, vissé correctement. Je verrai bien.
Ça fera dans ce style-là. Viens là, toi. Tu vois, c'est un covering comme ça. Au moins, c'est le covering qui prend et c'est pas le châssis. Ça dépend si t'es sage. Bon bah voilà, hein, on a fini pour aujourd'hui du coup. Moi je voulais juste voir un truc, voir si l'hélipo Hardcase elle passe dedans. Ça aussi c'est bon à savoir, hein, pour les personnes qui vont en commander une. Où est-ce qu'elle est la lipo que je donne avec Je l'ai pas rangé avec les lipos. Bah c'est pas bien. Ah, je l'ai caché où? Où te caches-tu? Ah, elle est là. Bon, c'est pas bien. Normalement, je l'ai rangé dans. En fait, j'ai une caisse de l'armée où je mets mes batteries dedans, comme ça, au moins, si jamais ça crame. Regardez-moi ça. Magnifique. Donc, les gars, vous pouvez monter des hardcases hein, dedans. Ça, c'est sûr. 100%. Je vais regarder avec une shorty. Bah, du coup, la shorty, à l'aise. Hein. Ce qui est bien avec la shorty, vous voyez, c'est que vous pouvez déplacer les masses. Et voyons voir si on met la batterie. Et je vais mettre. Je vais regarder avec le cache directement du dessus. Normalement ça devrait passer. On va regarder tranquillou. Bon, je finirai les découpes après. Franchement les plastiques sont bien brillants. Ou c'est parce qu'ils sont bien huilés. Bon par contre le petit câble là il va tout le temps t'emmerder. Pour l'instant on va le mettre là. Ouais franchement c'est nickel. Ouais c'est nickel. Limite je te mettrai une petite mousse là sur la batterie. Comme ça appuiera bien sur la mousse. Et ta batterie elle aura aucun jeu. Parce que là les plots de carrosserie sont assez hauts. Là on peut pas s'en rendre compte mais il y a 1 mm et demi de jeu en hauteur. Comme ça au moins elle sera bien posée. Je te mettrai ça ou du petit scratch. J'ai des petits ronds en scratch et au moins ça fait pas dégueulasse. Et puis au moins ça évitera que tu écrases les câbles. Parce que là si tu mets le câble là, bah ça craint avec le cardan. Ou alors peut-être, on la mettra peut-être dans ce sens là peut-être. Ouais dans ce sens là c'est mieux. Mais tu auras toujours le même délire. Après il faut voir s'il y a quelque chose qui vient là. S'il n'y a rien qui vient là, tu peux t'amuser à mettre. Ouais regarde, là tu mets la cosse dedans. Ouais, tu viendras mettre la cosse dedans et là, comme il y aura mon truc en caoutchouc collé dessus, t'écraseras pas le câble quand tu mettras ta batterie. Ouais, ouais, ça a l'air d'être bien comme ça. Donc on verra bien dans quel sens je mets la batterie. Bon, en tout cas, elle passe nickel. Donc pour ça, tu vas être tranquille. Pas besoin de redécouper le bac parce que les TT1, t'es obligé de découper les encoches pour que ça passe. Car ça tranquillement à la Dremel, là, il n'y a pas besoin. Donc ça, c'est nickel, c'est au poil. Je vais mettre ça dans la caisse. Ici on va la ranger. Bon allez sur ce, je vous dis à demain et puis là on va aller faire mumuse dans la cour. Allez ciao ciao.